Bonjour, bonjour. Pour cette interview, bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes chaud. Bonjour, alors, ouais, cette scène incroyable. Et le budget, ouais, il y a du budget qui a été mis. Oh, Bienvenue, bienvenue. Et je suis très content c'est incroyable cette histoire. d'avoir Mighty Comics ici aujourd'hui. Je suis très très content. Comment vous allez? Ils sont tous là. Bah, ça va bien, ça va bien. Merci pour l'invitation. Merci, ouais, ça va bien. Bah, merci pour l'invitation. Comme j'ai dit dans mon dernier étude, j'ai l'impression d'être un mec en costard, alors que là j'ai 1, 2, 3, 4 bouteilles à côté de moi et j'ai un pyjama Batman. Mais sinon ça va. Un par un. Bon, on va faire sur l'ordre du stream. On va commencer par toi, Wes. Présente-toi. Dis-nous tout. Bah, moi c'est Wes, c'est diminutif de Wassim. Mon ad Twitter c'est Wes de Spartam parce que je suis un fanboy d'histoire et j'aime beaucoup Leonidas. Vu qu'on est là surtout pour parler de DC Comics, bon, en vrai je lis beaucoup de comics depuis que je suis tout petit. Mais pour des raisons de budget et du fait que je suis majeur depuis récent, j'ai pas une trop grosse collection. Heureusement, il y a des trucs comme Read Comics qui existent et j'ai pas trop de problèmes avec l'anglais. Bah, parfait, écoute. Sinon, ça va bien. Encore merci pour l'invite. Donc, Mikey Iskandar, donc, qui est Scorpino sur Discord là actuellement. Présente-toi, comment ça va? Vous pouvez m'appeler Anto, ouais. Ok, Du coup, moi, Anto, du coup. en tout cas, grand fan de Batman, mais des comics en général aussi. Un peu comme Surtout. tout le monde. Ouais, tout le monde aime Batman. Ouais, sinon, vous vous barrez de ce live en fait. Lui qui aura du coup. Donc là, il est en bas, regardez, il a sa caméra d'activer, tout est beau. Présente-toi, comment vas-tu? Ouais, du coup, moi, tout le monde connaît sous le nom de Moody, mais on peut aussi m'appeler Joao. Bah, je suis fan de comics depuis l'âge de 9-10 ans. J'ai commencé avec des comics que je lisais à la médiathèque près de chez moi. J'ai commencé avec du Batman. C'était du Batman dessiné par Justice League dessiné par Alex Ross, un des plus grands dessinateurs que ce monde ait connu, et toujours vivant d'ailleurs. Il est vraiment trop fort. Trop chaud. Et du coup, bah voilà, depuis, c'était vers peut-être 9-10 ans, ouais, de 2009-2010 par là. Du coup, ouais, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je lis des comics. Et peut-être 4-5 ans que je lis vraiment beaucoup de comics parce que j'ai des moyens. Voilà. Comment ça va? Et présente-toi Bah, aussi, déjà- parfait. Pareil. Déjà, ça va. Du coup, moi, c'est Gab. Pareil, je lis des comics depuis peut-être mes 9 ans. Et voilà. Hein. J'ai commencé avec des Batman et des Wolverine des années 90. Et depuis, je lis sérieusement des comics depuis 1 an avant que je me suis mis sur Mighty Comics, je dirais, ouais. Donc, Ok. Depuis 3 ans à peu près. Ok, très bien. Et bien, on va commencer simplement par la première question. Alors, pas vraiment une question, on va surtout parler là, de Mighty Comics, comment ça s'est fait, comment ça s'est formé. Il y en a un qui veut prendre la parole sur d'où vient le concept, d'où vient le projet, d'où vient le compte Twitter. Mighty Comics, déjà, il faut savoir que ça n'a pas été créé par aucun de nous quatre. Ça a été créé par une fille qui s'appelle Maë, c'est notre pote à tous. Et du coup, en fait, elle a créé. Dédicace à elle. Tout est grâce à elle, on la remercie. Yes, Maë. C'est là, Maë, dans le live. Gros bisous. En fait, elle a créé ce compte à la base pour informer les passionnés de comics, que ce soit en anglais ou en VF. Ouais, de base, il était en anglais, le truc, c'est vrai ça. Exact. Et elle a Ah ouais. créé un concept qui s'appelait le One Day, One DC. One day. Écoute, C'est un concept en fait, où chaque jour on présente un personnage de DC et dans l'ordre alphabétique. Elle avait commencé, je crois, milieu d'année 2019. Elle a fait quelques persos et du coup j'ai vu ça, j'ai direct kiffé le concept, j'ai follow et vu que c'est ma pote, tu vois, je lui ai demandé si je pouvais l'aider, elle a accepté et de là j'ai ramené les chômeurs que sont Gab, Anto et Was et tout est parti de là. Le One Day One DC, ça aurait dû finir en juin. ouais, de base. Ah. On avait écouté, ça aurait dû finir en juin. On a un peu de décalage, je crois. C'est de Ah, ma merde. faute en plus. C'est moi qui n'ai pas fait avancer. Ça fait pendant 2 semaines, j'ai pas fait le mien là sur Phantom Stranger et depuis on n'a plus refait. Je devais aussi faire celui. Je crois que là, je dois faire celui sur Plastic Man. Non mais c'est J'ai pas grave. perdu 4 mois quand je l'ai sauté à cause de Jeanne Constantine aussi.
Ouais. Il y a que Boubou qui était dans les temps, alors que c'est lui qui est le plus en retard quand il fait ses annonces. Ouais, mais de toute façon, en dehors des One Day One DC, de toute façon, on sort tout plein de threads maintenant, donc on se contente plus trop de faire ça. Il y a de la place. Ouais, il y a plein d'autres trucs, il y a plein d'autres trucs, quoi. Ouais, un Peut-être jour pas cette peut-être. année, Un mais jour ça se peut-être. finira un jour. Ok, très Espérons, bien. prions. Si tu dois commencer un comics d'ici, donc dans quoi tu te lances? Dans quoi tu te lances pour bien commencer les comics d'ici? La base, enfin, c'est un truc que c'est pas du tout avec ça que j'ai commencé, mais je pense que c'est une très bonne idée si tu veux commencer d'ici avec Batman, ce qui est un des points d'entrée les plus simples. C'est le comics Batman Hush, Batman Silence en VF, qui est absolument incroyable. Et dedans, il y a tout l'univers de Batman, tout l'univers des comics, parce que tu as aussi des apparitions de la Justice League et tout dedans. Donc, Mhm. pour moi, c'est parfait pour commencer. En plus, l'histoire, elle est vraiment incroyable. Ok. Donc vraiment pour commencer, Sinon, je vous montre la cover il y a la juste comme plupart des ça. vilains Hop, de Batman en plus. voilà, la cover elle ressemble à ça. Alors Batman Silence, moi je l'ai aussi. C'est quand même très stylé. C'est quand même très lourd Ouais. comme truc. Très belle histoire. Ok, donc ouais, vraiment. Si vous voulez commencer Batman, ouais, c'est Batman Silence qu'il faut, quoi. Ok, et du coup, tout simplement, on va. Voilà, il y a pas que Batman, mais du coup, est-ce qu'il y a un univers comme à la Marvel un peu, où ça regroupe tout? Est-ce qu'il y a une continuité à travers les comics, ou c'est vraiment juste au pif et ça fait des sorties au pif, quoi? Bah, en fait, si on veut commencer par autre chose d'autre que Batman, faut tout simplement aller voir sur du Geoff Jones. Tu regardes les Geoff Jones, ce qu'il a fait, et tu regardes Geoff Jones présente Superman, présente Green Lantern, Hmm. et là tu veux voir les autres univers, et là t'es à fond dedans. Geoff Jones, c'est le maître. Ouais, c'est tout ce qui est D'ailleurs, présente. son taf Le sur maître en Green ce moment. Lantern, il est incroyable. Ok. Green Lantern, ouais, c'est un classique. Ok, donc ouais, vraiment tout ce qui est présente, les Superman, ça résume un peu tout l'univers, quoi, du personnage qu'on veut, quoi. En fait, je me permets, pour commencer l'univers Batman, il y a tellement de points d'entrée que ça dépend de ta personnalité, ça dépend qui est ton perso préféré, ça dépend ce que tu recherches, si c'est pour la continuité, si c'est juste pour découvrir vite fait. Mais moi, ce que je conseille, généralement, il y a 3 portes d'entrée, hein. Toi, tu commences par l'ancien DC, enfin le DC classique. Tu commences Mhm. avec des events comme Crisis on Infinite Earth. Ouais, Night Et Wave et ensuite, tout, tu dans enchaînes Batman. sur différentes crises. En fait, chez DC, il y a plein de crises. ouais. C'est des événements en fait, qui modifient tout l'univers. Et à chaque fois, en fait, c'est des grands crossovers. Des grands crossovers, dedans, tu as du Batman, tu as du Superman, tu as un peu de tout, Mhm. tous ces héros qui se rencontrent dans un récit. Et franchement, tu peux commencer par les crises, donc Infinite Crisis, ensuite Final Crisis. Ensuite, voilà, tu ouvres la porte vers du Geoff Jones avec Blackest Night, qui est pour moi mon comics préféré chez Mhm. DC. Ensuite, tu as du Brightest Day. C'est Ouais. pareil, toujours du Geoff Jones. Et ensuite, Brightest Day t'enchaînes sur Flashpoint, qui là reboot l'univers. Et Mm. Flashpoint, c'est le deuxième point d'entrée, entre guillemets, que je donnerais. Tu lis Flashpoint, en fait, ça reboot l'univers. Et en fait, même si tu es néophyte, même si tu connais pas trop, tu lis Flashpoint et tu peux entrer, enfin, tu ouvres la porte à un nouvel univers qui s'appelle les New 52. Et voilà, c'est le reboot de l'univers d'ici, avec notamment Geoff Jones sur son run avec Justice League, qui est excellent d'ailleurs, sur cette ère New 52 qui dure à peu près 5 ans, de 2011 à 2016. Et ensuite, il y a eu un relaunch, pas un reboot, mais un soft reboot, on va dire. C'est une nouvelle ère de DC qui s'appelle Rebirth, qui est Ok. la troisième, qui est donc la troisième, qui est le troisième point d'entrée. Mais ouais, c'est tellement vaste et il y a eu tellement de reboots, de modifications, de retcon que tu peux entrer, que ce soit dans les années 85, que ce soit dans les années 90, 2000 ou 2010, tu peux entrer. Ok. Et ok, bah c'est super. Du coup, voilà, si vous voulez commencer, donc ouais, donc les anciens, ouais, les anciens, tout ce qui est Crysis et tout, et maintenant acheter Flashpoint, quoi. C'est ça. On va peut-être partir sur un truc où vos goûts, ça va parler de vos goûts, ça va parler de vous, ce que vous aimez beaucoup dans les comics. On va peut-être faire un. Wes, toi, c'est quoi le comics, ton comics que tu préfères, que tu veux, que tu kiffes de ouf? Blackest Night. Blackest Night, ok. C'est pourquoi? Ouais, en deuxième Killing Joke.
En Ok. troisième, J'ai fait une Watchmen. liste. Voilà, mon petit top 3 à chaud, La celui qui a un playlist. problème qui vient de se battre. Et Là, j'ai préparé ma liste. T'as préparé la liste carrément que c'est. Tout est prêt. Ok, ok. Et pourquoi Il n'y a Blackest pas Night tout pourquoi simplement? ça, mais il y a le Non, petit bloc note 1, 2, 3. ouais, pourquoi Blackest Night en comics of all time? Bah, en vrai, déjà, je vais pas mentir, c'est pas difficile de me faire kiffer un comics. Ok, Tu me mets 2 cases avec Batman, 3 cases avec de l'action, je te dis que c'est un classique. ok. Déjà, Ok, ok. tu fais ça, c'est bon. Déjà, tu fais ça, je suis content. Ok. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est aussi déjà tout ce qu'il y a autour. Donc, par exemple, le combat contre le Sinestro Corps avant. Il y avait du coup l'introduction des Red Lantern et tout, parce que Ouais. même si je suis surtout un gros fan de Batman, j'aime beaucoup les Green Lantern et tout. Mhm. Est-ce que L'univers de juste Lantern. avant, tu peux résumer vite fait Blackest Night ce que c'est? Pour les gens qui connaissent pas du tout. Vraiment Ok, les en gros, il y giga a tous les néophytes. corps de Lantern à la base. Merde, On c'est va pas donner la les bonne image. couleurs. Non, non, pas les couleurs, j'ai la flemme. Ouais. Il y a vert, J'ai vert, jaune, vert, jaune, noir, vert, rouge. jaune, rouge, rose, Ouais, bleu, rose. indigo, Ouais, il y en a beaucoup là. orange. Ok, ok, c'est bon. Chacun une émotion. Ok. J'avais fait un thread à l'époque sur West of Kulan. Rip Sophie, Rest in peace. D'ailleurs. jamais dans nos cœurs. Ouais. Donc, du coup, c'est surtout centré sur ces 7 corps de lanterne. Ok. Mais on en croit qu'il y en a un 8e qui a comme couleur le noir, et en fait, c'est un peu genre le corps de la mort. Donc, du Ok. coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a Black Hand qui a voulu se suicider, Ok. sauf qu'il s'est retrouvé à être du coup le premier Black Lantern. À partir de là, en fait, il y a commencé à avoir des zombies avec les personnages qui étaient morts. Par exemple, il y a Batman qui était mort quelques années plus tôt, c'est devenu un Black Lantern, etc. Mhm. Et donc, du coup, grossièrement, tu sais, je vais vraiment faire dans les grandes lignes, pas de Ouais, trucs. ouais, non, vas-y, vas-y. Et donc, du coup, voilà ça. Mhm. Ensuite, ça se tape. Du coup, je dis que c'est un classique. Ok. Et du coup, les 7 corps de lanterne qui sont obligés de s'allier. Mhm. Il y a des nouveaux aussi. Par exemple, il y avait Mera qui Ouais. devient Red Lantern. Parce que Ok. du coup, elle est énervée à cause de ce qui arrive à Aquaman. Pas des trucs comme ça. Il y a Flash, c'est devenu un Blue Lantern, etc. Ok, ok. Et grossièrement, à la fin, ils se mettent tous ensemble. Pouvoir de l'amitié façon shonen. 9e corps de lanterne. White Lantern. Et hop, le côté bien qui finit bien. Contre Necron. Ok, Contre ok. Necron, ouais. Ok, Voilà. Ensuite, il y a après. une fille qui est Bright SD, et en fait, genre, il se passe des trucs dedans. C'est genre un peu après ce qui se passe quand ils vont Hmm. chercher à résoudre un peu ce qui s'est passé après. Ok, ok. Ouais. Ok, après du Ça coup. explique Ouais. pourquoi les héros de la fin de Blackest Night sont ressuscités en fait. Ok, ok. Donc, Ils ouais. avaient une mission à remplir et du coup, ces missions, ils ont effectué dans Brightest Day. Ok. Ok, ok. Après, du coup, donc, ton top 3, t'as mis quoi? T'as mis The Killing Joke en deuxième? Est-ce que j'ai vraiment besoin de te demander Oui. pourquoi tu l'as mis en deuxième? The Killing Joke Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer l'histoire de Killing Joke qui est vraiment un classique Batman, hein. Je pense que, en plus, si vous C'est un étiez classique si tout vous êtes à la Fnac, tout simplement, vous l'avez vu avec cette nouvelle cover, Forcément. vous l'avez forcément vu. Achetez-le, il est incroyable, vraiment. Et le troisième que t'avais mis, c'est quoi? J'ai oublié. Watchmen. Watchmen. Alors, Watchmen, du coup, C'est mon choix. Watchmen, moi j'aime beaucoup aussi. C'est quoi Watchmen? Est-ce que tu peux le résumer vite fait? Ça se passe dans un autre univers, pendant la guerre froide. Hmm. Et en fait, du coup, c'est sur un groupe de héros. Mais en fait, il n'y en a aucun qui a des pouvoirs. Donc, c'est vraiment juste qui se tape. En plein milieu, tu as Dr. Manhattan qui peut tout faire. Ok. En gros, le problème, c'est que tu commences à avoir des complots, genre il y en a qui sont assassinés, etc. Si Mhm. vous voulez, il y a le film Watchmen, fait par Zack Snyder, qui est extrêmement bon. Mais regardez la version Ultimate de 3 heures, c'est tout ce qu'il faut savoir. Il est terrible. ce Mais- film. Ce film, il est incroyable. Zack Snyder, il est trop fort. Ouais, il est très très chaud. On en parlera. On en parlera peut-être On plus en tard, parlera ouais, plus tard. effectivement. Et On en parlera ouais, plus Watchmen, ça sort des trucs un peu, c'est vraiment lourd. Enfin, franchement, moi, pour avoir vu le film et tout, c'est lourd. Ouais. Et d'ailleurs, Le film, il est lourd. vous avez les comics qui ont été réédités, je crois, il y a pas longtemps, en Ouais, pas bah, trop cher. Plusieurs. Ouais, en pas trop Ils ont cher. été réédités par issue. Il est souvent réédité Watchmen, je crois. Ouais, Ils mais, ont réédité Watchmen, mais en issue. Ils l'ont découpé. ouais, voilà, ils l'ont découpé en je sais plus combien de Ah trucs. ouais, Ouais. je vois. Mm. Et voilà, c'est des soft covers et on peut les acheter. Si, c'est des soft covers, il me semble. Je sais pas de Non, bêtises. Non, c'est des. Ok. Ok, ok. Bon, voilà, donc voilà, achetez Watchmen. En plus, ils sont pas trop chers beaucoup. Doomsday Clock aussi. Ouais, Doomsday Doomsday Clock Ouais, aussi. Clock. Doomsday Ouais, Clock, on voit, je suis c'est- pas d'accord. je comprends. Moi, je le trouve incroyable. Moi, je le trouve incroyable. Fuck Doomsday Doomsday, Clock. il est incroyable.
Le Non. début de Doomsday L'issue Clock, 12, là, je suis l'ai en lu en train de cours te de dire, maths. c'est- Ah non, les gars, non, les gars, non, les gars, Non, les non, gars. Mugi, je suis pas L'issue d'accord. 12 de Doomsday Clock, je l'ai lu en cours de maths, j'étais à 2 doigts d'hurler. Mais moi j'ai hurlé, hein. Il y a des moments où j'ai crié, que j'étais en train de lire ça sur le Mais je lien que pouvais pas Mugi m'a crier, j'étais en envoyé. cours de maths. Oui, forcément. Sinon, j'aurais crié. Non, mais Mais, ok, ok. Et ok, bah nickel, ça c'est un bon top 3 du coup. Alors parce que alors j'ai Scream sous les yeux, j'ai le retour du coup. Making Islandard, mais du coup c'est Anto, c'est ça, hein? Que je dise pas de bêtises. Ouais, ouais. Ok, donc Anto, Alors, toi, ton top 3, c'est quoi? Est-ce que déjà il y a des similitudes avec le top 3 d'avant ou pas? ah ouais, bah déjà, je serais pas drôle, je dirais Blackest Night aussi, mais Ok. pour varier un peu, je te dirais Nightfall déjà, en premier, Nightfall, ok. avec Bane. Ok, donc C'est un des Nightfall, persos c'est préférés. un comics, donc Batman, Yes. où vous avez une cover incroyable de Batman C'est culte. attendez, Briser le dos. qui se fait briser le dos, si je la Classique. retrouve. Bah, attendez, Bah, c'est tout Nightfall simplement le Comics, récit je où trouve, Bane vas-y, parvient à vas-y. briser le Batman pour la première fois. Voilà, Ouais. en gros, hein, je pense que c'est un giga classique aussi, on va pas se mentir, hein. Ouais. Ah oui. Ouais, Mais franchement, ouais, c'est. Enfin, après, Batman, il a beaucoup de classiques. Il a beaucoup de classiques, c'est vrai qu'il a Ah ouais, beaucoup de ouais. classiques, ouais. Ouais, ouais, c'est c'est vrai. clair. Voilà, c'est ça la cover. Si vous l'avez déjà vu, je pense que vous l'avez déjà vu, mais cette cover est quand même assez incroyable. Ça c'est le tome 1 du coup. Mais il n'y a pas une édition avec tout dedans? Avec tout l'arc Nightfall? Je suis pas Euh, sûr qu'il y ait des intégrales. Je sais pas s'il y a une non, c'est intégrale ou toujours pas. en 4 tomes. Toujours en Ok, 4 toujours en tomes. 4 tomes, ok. Ouais. Ok, ok, ok. Et alors, donc ça serait ton top 2, du coup, vu que tu mets Blackest Night en premier. Mais un Euh, troisième, peut-être? Ou un autre, de... comme tu veux. Ou ce que tu veux, ouais. Deuxième, ouais, si on compte pas Blackest Night, je te dirais en deuxième, le long Halloween. C'est le Ah, le long classique Halloween. aussi. Ouais, très, 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 très bon, je l'ai aussi. Et alors, c'est quoi l'histoire? Résume-nous l'histoire du long Halloween. Bah alors, Batman, toujours. en gros, si on aime vraiment les enquêtes Batman, pure enquête, c'est ce qu'il faut lire. C'est une C'est longue ça. enquête pour découvrir un peu qui est Holiday, une ceinture en série. Et on te présente plusieurs personnages et tout. Et en fait, toi aussi, t'es là à deviner qui ça peut être. Le pire, c'est que ils vont en faire un film animé dans pas longtemps qui sera divisé en Et- 2 parties. J'ai cru lire. Ah ouais, ok. Je sais pas au Ouais, courant, j'ai du vu coup. ça aussi. Ouais. Ok, ok. Trop hâte. Ok, en plus, les films animés, ils sont bien. Parfois, il y en a des biens, hein. Je sais qu'il y en a Mm. il y en a qui sont plutôt Il y cool. en a des biens, il y en a des moins bien, c'est ça qu'on va dire, mais il y en a C'est qui sont ça. pas bien. Allez, deuxième question sur Le Speedster. problème, c'est que des fois, Ça fait donc 2, hein. C'est plus lent que ce que je pensais. Allez, Allez, 3. 3. Et ok. Et un dernier comics ou c'est bon? Tu as fini ton top 3, de toute façon, je pense. Ça fait 3, dernier, hein. je te Bon, dirais vas-y, un dernier. l'énigme du Red Hood. L'énigme du Redwood, ok. Pas du Redwood, du coup. Ok, pour C'est toute l'histoire toujours avec, Batman, hein, du coup. avec Jason Todd quand il est ramené à la vie. Ok, l'énigme du Redwood. Alors, moi, je connais pas. Pour le coup, je l'ai pas lu, celui-là. Hop, je peux me mettre la cover. Une très belle cover aussi, hein. Les covers de Batman sont toujours très belles aussi, hein. Par quelques-unes, mais Mm. il y en a quand même, elles sont Très toutes. bon film animé aussi sur Redwood, sur l'énigme du Redwood. Mm. Pour le coup, celui-là il est Yes. très bon. Oula, c'est beaucoup trop grand ça. Ok, ok. Après, T'en as encore, vas-y, hein, si tu veux continuer là. là, j'allais surtout dire que ce que le comics, c'est en plus de l'animé, c'est un bon Black Mask. Et ça, ils sont encore rares à en faire de bons Black Mask quand ils font une adaptation. Est-ce que tu... C'est vrai. Est-ce que tu n'aurais pas un nom en tête par hasard? Oh, Anto, c'est bien placé, ça. C'est bien placé, la petite attaque sur BOP, là. Fallait la faire. Black Mask, est-ce que tu peux résumer juste qui c'est? Moi, je serais incapable de le faire. C'est juste que c'est un Black méchant avec un Mask, crâne noir, moi. le plus grand mafieux de tous les temps, Ok, tout simplement. ok, Il a fait ok. une ascension fulgurante avant, et là, je sais pas pourquoi ils ont décidé de le faire passer pour un bouffon dans à peu près toutes les apparitions qu'il fait en ce moment. Ok. C'est dommage, quoi. Donc, On ok. espère qu'il arrive chez Matt Reeves, Ok, si je ok. ne me trompe pas de réalisateur. Non, Matt Reeves, il nous décevra pas, c'est sûr. On espère. Hein. Impossible. Sinon, on va tout casser. Bagarre. Ça va pull up chez lui, mon ref. Ouais, c'est ça. Pierre Grosse Kiss. descente. Ok, à toi, Mugi. Un petit top 3, comme ça.
Bah, du coup, c'est pas très original parce que la moitié, ils ont été cités par les Ah autres. merde. Euh, Si t'as remarqué, on est un peu tous fans de Batman, Ouais, ouais. mais mon comics d'ici préféré, c'est pas du Batman, c'est Anto l'a dit, je crois. Ouais, Blackest Blackest Night, Night, toujours. ouais, Il est là. Yes. En vrai, regardez-le. Encore. ouais. En, Promis, il en C'est sera qua- pas dans le cas. Et franchement donc, du coup, en combien de tomes? en 2 tomes. En 2 tomes, ok. Donc, du coup, les 2 tomes, ouais, Mhm. franchement, c'est une masterclass. Et comme il a dit, ouais, on voit du Green Lantern, on voit de la Justice League zombifiée, des héros ressuscités. Tous les héros qui étaient morts auparavant sont ressuscités. Enfin, soit ils sont dans de sales états, soit ils sont vraiment ressuscités. Mais il y a beaucoup d'émotions. Et en gros, avec le méchant qui est Necron, beaucoup de Mm. désespoir. Et on est là à chaque page. Il y a des pages incroyables où on se demande en fait, est-ce qu'ils vont gagner? Et du coup, ils ont trouvé la solution pour gagner avec la solution des White Lanterns, donc qui est la lanterne de la vie en fait, Mhm. contre les Black Lanterns, qui est les incarnations de la mort. Et du coup, la vie contre la mort, bah, ça finit Ouais. toujours pas gagner. Donc voilà, Blackest Night, mon top 1. Ensuite, en 2, bah, je mettrais ouais, du Batman, mais il a dit aussi en 2. Hein. Mais moi, je mets 2 Batman en 2. Ah, vas-y. Un long Halloween. Ah, avec une cover, j'ai jamais vu celle-là. Ouais, ouais, j'ai Édition l'édition spéciale, celle-là. j'ai l'édition d'époque Ok. de Panini, quand c'était Panini qui publiait Mhm. Batman. Donc voilà, franchement, c'est un kiff. Je le relis une fois par an. Ok, ok. Ouais. Et bah, toujours à la même place du top 2, Killing Joke, qui est pour moi le meilleur récit du Joker. Ok. Une histoire Tout le monde, je originale. pense. Le Joker, on découvre qu'il a un super bon background, même si la continuité classique veut qu'il n'y ait pas d'identité clairement identifiée, mais là c'est du top, c'est du top. Et avec Ok, ok, Batman, avec ouais. la fin, je sais pas si tu as lu. Moi, je l'ai pas lu, personnellement. La fin, Mais... en fait, il y a une supposition qui est faite, et c'est au lecteur de choisir est-ce que Batman a tué le Joker ou pas. Ah oui, oui. Ok. Ouais, donc voilà, je Ok, pense que ok, c'est c'est... une super idée. Et en trois, c'est un des comics, bah, c'est le premier comics que j'ai lu, que je te parlais tout à l'heure. Mhm. C'est Justice League, Justice et Liberté. Ok. Le premier comics que j'ai lu, ouais, j'avais 9-10 ans à la bibliothèque. Celui-là, je l'ai racheté parce que je l'ai vu et il fallait absolument que je l'achète. Ouais, C'est c'est le premier, quoi. celui-là qui m'a tout fait découvrir. Donc, c'est un comics de Paul Dini et Alex Ross. Alex Ross, c'est le dessinateur de légende. Ces dessins, franchement, ils sont reconnaissables entre mille. Le mec, il est là. J'étais pas encore né. Je crois que ça fait 40 ans, le mec, il est dessus et c'est toujours une légende. Aujourd'hui, il fait toujours des covers pour Marvel et DC. C'est toujours aussi Mhm. incroyable. Et du coup, ce comics, en fait, c'est vraiment toutes les valeurs de DC, quoi. T'as de l'espoir par Superman, on voit la stratégie et l'intelligence de Batman, on voit Flash, enfin, on découvre en fait tous les héros. C'est ça qui Ouais, m'a ok, plu. ok. J'avais beau être néophyte, mais c'était le comics parfait pour commencer. Parce qu'en fait, dans les 30 premières pages, en fait, il y a 2 pages consacrées à chaque héros, chaque membre Ok. de la justice. Donc, Martian Manhunter, Aquaman, Flash, Wonder Woman, Superman, Batman. Du Mhm. coup, j'ai découvert d'ici vraiment en découvrant l'équipe type de la Justice League. Et à partir de là, j'ai plongé dans un univers et aujourd'hui, je sais encore. Hmm. Donc voilà, celui-là en troisième. Même s'il est un Ok. peu vieux, mais je l'aime Ok, beaucoup. ok. Ok. Ok, nickel. Bon, bah, écoute. À toi, Gab, du coup, ton top 3 Alors, ou... Vas-y. euh, moi j'ai fait un peu l'inverse de Mugi pour ce qui était de mon premier comics, qui est mon comics préféré. C'est Kingdom Come, aussi dessiné par Alex Ross, qui est absolument Mhm. incroyable. Mais justement, c'est normalement le truc que tu dois pas lire en premier, parce que ça Ouais, prend en compte que tu connais déjà les personnages. Donc ouais. je les connaissais déjà par Ouais. tout ce qui était les dessins animés et les trucs comme ça. Mhm. Et non, Kingdom Come, donc le truc c'est la Justice League n'est plus en activité.
Et Superman n'est plus super-héros depuis, je crois, 30 ans, parce qu'il a été ridiculisé par un personnage qui a pris sa place. Et comme les méta-humains, donc les humains avec des super-pouvoirs, pullulent dans le monde, et ils foutent la merde en fait. C'est des nouveaux super-héros, mais ils foutent la merde, ils s'en battent les couilles des civils et C'est tout. ça. Et du coup, Superman, il voit ça et dit bon, les humains c'est des connards, ils m'aiment pas, mais je vais quand même revenir pour leur apprendre c'est qui les super-héros, comment on fait. Donc ça va être le retour de la Justice League dans ce monde qui n'est plus Ok. adapté à eux. Ok, ok. Assez intéressant comme comics. Plutôt pas mal, ouais. Incroyable. Ce qui est bien en fait dans le com, excuse-moi Gab, c'est les deux camps qui se forment de Justice League, Ouais. avec Batman qui forme son camp un peu rebelle, qui est pas du tout contre la Justice League menée par Superman, etc. C'est franchement, c'est incroyable. Je le mettrai en 4e d'ailleurs. Euh, Après, Gab, du coup, t'en as d'autres ou pas du tout? Moi, en top 2, je dirais peut-être Batman Hush, du coup, Batman Silence, Mhm. qui est du coup une enquête de Batman qui va le faire mener par tous les points de l'univers de Batman Mhm. et de tout ce qui le lie, de tout ce qui lie Batman à l'univers DC Comics et que je trouve absolument excellent, avec un dénouement je n'avais pas vu venir et ça m'a vraiment ça m'a mis une claque en fait. Quand j'ai eu le truc, le dénouement m'a mis une grosse baffe et j'ai kiffé. Ok, ok. Et en 3e, du coup, tu mettrais quoi, toi? Et en 3e, peut-être Crise d'identité, Justice League Crise d'identité, je dirais. Ok. Qui est un comics Justice League, mais c'est pas du super-héroïque classique. C'est-à-dire, ils vont pas combattre un méchant, un truc comme ça. Il va y avoir un meurtre de la femme d'un des membres de la Justice League, donc l'homme élastique. Et toute la Justice League va donc enquêter pour savoir qui est le meurtrier. Et c'est archi bien. Ok. Ok, ok, ok. Bah, nickel alors. Hop, Ouais. attends, hop. Je t'en remets ton son. Ouais. Ouais, La dis-nous. tour de Babel. Est-ce que vous Je l'ai avez pas aimé lu. la tour de Babel? Moi, je l'ai pas lu. Ouais, J'aime beaucoup, moi. ouais. Bah ouais, obligé. Ouais. La masterclass de Batman pour moi, d'autres l'ont détesté. Ouais, du coup, ma question. Est-ce que je suis le seul à avoir aimé le film? Ah, Doom. il est naze. Le film, j'ai Moi, même j'ai pas trop vu le aimé, film. frère. Par Je savais contre, j'ai même vu pas le que film et ça je l'ai pas aimé non plus. J'ai l'impression qu'on est trois dans le monde à l'avoir aimé. Tu l'as aimé, ouais? Ouais, j'ai aimé. Franchement, Après, moi, j'aime trop Vandal Savage, donc après, mon avis, il était pas très. Voilà. Ah, j'ai pas moi, je l'ai regardé, parlé. il était quoi? Il était 3h du mat. J'ai dormi 20 Les minutes. bonnes Je l'ai fait conditions. à la fin. Après, toi aussi, Bizarre. t'abuses. Le film, il est bizarre. Est-ce que vous pouvez résumer juste vite fait ce que c'est le comics La Tour de Babel, du coup? Ouais, c'est la bonne image que t'as mis. Hein? C'est la bonne En image gros, que t'as mis. Ah, Vas-y, Ah, c'est qui déjà le méchant? Oh, bah, oh c'est le Ra's vieux al de trou de Ghul. mémoire. C'est Raz, C'était. oui. C'est Raz. Oui, voilà, ouais. En fait, Raz, il a récupéré les plans de Batman qu'il avait au cas où les membres de la justice devenaient méchants bien se rebeller. Ok. Donc, du coup, le problème, c'est qu'il les a récupérés. Parce que du coup, c'est pas très bon pour la Justice League. Il n'y avait pas vraiment de gros échappatoires à ces plans, tu vois. Mhm. Donc, du coup, donc, en gros, bah voilà, les plans, au final, Ok. Batman, bah voilà, il comprend que c'est ses plans, il arrive à se libérer du sien parce qu'il n'en avait pas pour lui. Genre, il avait Ouais. dit dans le film, le sien, c'est la Justice League. Mhm. Du coup, il en avait un pour lui, il a réussi à s'en libérer. Ok, Du coup, ok. il a s'occupé des plans des autres. Ouais, Et je sais plus pour la fin du comics, mais à la fin du film, du coup, il y a Batman qui quitte la Justice League. Ok. Non, à la fin du. Bah si, en fait, je l'ai lu, je suis un connard, oui. À la fin, la Justice League fait un vote pour savoir s'ils doivent exiler Batman ou pas de la Justice League, et Batman n'attend pas le résultat du vote pour se barrer. Ok. Oui, ça, De toute façon, ça avait ont fait des vannes en disant, la en fait, majorité à gagner. la tour, elle, à lui, il aurait dû rester. Ok, ok. Et bah, très bien. Alors du coup, on a presque un peu tout fait au final là. On a un peu parlé de tout ce que je voulais. Peut-être, bon non, parce que vous avez commencé aussi pareil à, à parler d'où ça vous venait un peu les comics. Du coup, pareil, hein, vous en avez déjà un peu tous parlé. Est-ce que vous voulez lancer le quiz maintenant?